Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 27 décembre 2016. Le titre du jour est « Reprise des cotations dans le calme ». En effet, cette semaine, c'est la fameuse semaine du rallye de Noël. Alors qu'est-ce que cette fameuse semaine du rallye de Noël ? Eh bien, c'est tout simplement une des semaines les moins volatiles de l'année, historiquement parlant. La volatilité du CAC 40 est très faible entre les séances de Noël et du Nouvel An. Nous avons donc 4 jours de cotation devant nous. Sur les 30 dernières années, c'est une semaine qui est statistiquement haussière avec une moyenne de 0,4% de performance pour l'indice français. Donc voilà, on devrait avoir toujours une volatilité relativement faible, des indices soutenus par cet effet des fêtes, c'est-à-dire une faible volatilité, des faibles volumes et une tendance de fond haussière qui reste pour l'instant présente. Bienvenue à tous pour cette émission, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël et puis donc nous allons faire le point sur ces marchés ensemble pour débuter cette semaine de trading. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les dernières actualités marché, macro, le palmarès action, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, il y en a peu. Le Dow Jones Industrial Average a terminé en hausse de 0,08% à 19 934 points vendredi dernier, toujours stable, haussier dans sa tendance de fond. Le CAC 40, lui, est en légère hausse ce matin de 0,05% à 4 842 points. Donc, il est toujours dans une tendance haussière de fond, mais il bloque également toujours sur cette fameuse zone des 4 840 points qui correspond à la borne haute du canal haussier de moyen terme dans lequel l'indice français évolue depuis des semaines. Donc on fait toujours attention à cette zone de prix, même si plus le temps passe, plus la borne haute du canal monte et donc plus les cours seraient susceptibles de grimper toujours dans le sens de leur tendance haussière. Divergence haussière et biseau descendant à suivre sur le platinium. Les cours du platinium sont sur une zone de support, on a des divergences, on a un biseau descendant, ce sont des éléments qui pourraient confirmer un retournement haussier. Pour l'instant, ce sont des indicateurs. Ça nous invite à surveiller les cours du platinium et si on a effectivement une sortie de biseau descendant par le haut, eh bien ce serait un éventuel signal haussier. D'ailleurs, l'or sort de son canal baissier pour la première fois depuis 2 mois. Les cours de l'or étaient dans une tendance baissière de moyen terme et de court terme. On était dans un canal baissier, on était stable sur les 1130$ et les acheteurs semblent avoir repris la main à très court terme. Et puis on regardera ensemble les monnaies, mais ce matin le dollar index est complètement neutre, l'euro-dollar est également neutre, donc sur les monnaies ça reste très calme en cette reprise de cotation. En termes d'actualité macroéconomique, la BCE a demandé à Banca Monte dei Paschi di Siena de combler un manque de fonds propres qu'elle estime non plus à 5,5 milliards d'euros mais à 8,8 milliards d'euros, donc toujours cette crise du secteur bancaire en Italie à surveiller. Selon les analystes de Deutsche Bank, une hausse de 5% du dollar se traduit par une révision à la baisse de 3% des bénéfices pour les sociétés du S&P 500 et une réduction de 0,5% de la croissance du PIB américain. Donc il faut quand même savoir que depuis l'élection de Donald Trump, le dollar a gagné 5% face à un panier de devises. Donc toute hausse supplémentaire du dollar, gardez cela en tête pour l'année 2017, eh bien cela peut peser à terme sur les résultats, sur les bénéfices des sociétés du S&P ainsi que sur la croissance américaine. Donc vous voyez, d'un côté, nous avons des marchés qui se sont resynchronisés à la hausse sur une anticipation d'un paysage fondamental positif aux États-Unis, c'est-à-dire un retour des dépenses gouvernementales, de la croissance et de l'inflation,
Mais ces anticipations ont aussi fait monter les anticipations de hausse de taux et donc le dollar américain. Or, comme je viens de vous l'expliquer, plus le dollar monte, plus il pourrait pénaliser à terme l'économie américaine. Donc vous voyez, c'est un scénario complexe qui se développe et on verra donc au fur et à mesure de l'année 2017 à quel point cette hausse du dollar vient peser sur les bénéfices et la croissance américaine. Concernant la Chine, cette dernière semble avoir atteint son objectif de croissance de 6,5 à 7% selon l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Donc voilà, la Chine nous a dit qu'elle réussirait à faire entre 6,5 et 7% de croissance. Elle est plutôt sur 6,5, mais elle est dans sa fourchette d'objectifs et elle tente de rassurer les investisseurs à ce sujet. Et puis enfin, une première depuis 2008, le chômage en catégorie A baisse en novembre en France pour le 3e mois consécutif. Alors vous pouvez lire dans les médias ce matin que ça y est, le chômage baisse, que tout va bien, que c'est la plus forte baisse des chiffres du chômage depuis 2008. Personnellement, je suis un homme de chiffres, je suis analyste. Or, quand on regarde sur un an, on voit bien que le nombre de demandeurs de catégorie A recule de 3,4%. Mais lorsqu'on regarde le total des inscrits dans les catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d'emploi augmente bien de 0,5% sur un an. Donc certes, bel effet de communication de la part du gouvernement français sur une 3e baisse de la catégorie A en 3 mois. Sauf que si parallèlement à ça, la somme des catégories A, B et C continue d'augmenter, c'est que le chômage n'a pas baissé. Côté entreprise, Nexans signe un contrat de 300 millions d'euros pour des câbles au Qatar. Toshiba a été malmené, donc moins 11% suite à des craintes de dépréciation de plusieurs centaines de milliards de yens suite à l'acquisition d'une société américaine dans le nucléaire. La Berry pourrait entrer en bourse d'ici 2 ans, les spécialistes du foie gras, donc bien évidemment on parle de ce genre d'annonce en pleine période de fête. Lactalis lance une OPA pour sortir Parmalat de la bourse italienne. Et puis enfin, SPI grossit d'un quart et bondissait en bourse après l'acquisition de SAG, leader allemand des services aux infrastructures d'énergie vendredi dernier. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir que la plus forte hausse c'est AXA 0,7%, la plus forte baisse BNP 0,5%. Donc on a une financière dans la top et une bancaire dans le bottom, c'est-à-dire la pire performance du jour. Vous pouvez noter qu'il n'y a pas de forte volatilité, vous pouvez donc noter qu'il y a une certaine disparité au niveau des titres. Mais globalement, le CAC 40 est toujours dans le vert. On assiste à des petites consolidations sur certains titres, comme ArcelorMittal qui a doublé cette année, ou encore comme Technip qui consolide. Mais sinon, globalement, les marchés restent positivement orientés. Côté statistiques passées, pas de chiffres particuliers. Ce jour, ce sera une journée relativement calme. On a l'indice de l'immobilier Case-Shiller aux États-Unis à 15h et puis à 16h, l'enquête sur la confiance des consommateurs aux USA. Et puis ensuite, on retrouvera dans la nuit à minuit 50 la production industrielle au Japon. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, ici sur l'Eurostoxx, donc l'Euro 50 en données journalières, non en données 4 heures, excusez-moi. Il s'agit ici donc d'un biseau ascendant noté 4 sur 5. Ce biseau ascendant laisse entendre qu'en cas de sortie par le bas, on pourrait avoir une consolidation, mais il n'est pas inconcevable qu'on en sorte également par le haut, surtout si l'Eurostoxx veut finir l'année dans le vert. Or, souvenez-vous, l'Eurostoxx, son point d'équilibre annuel, il est à 3275 points, donc on y est, c'est la zone de prix actuelle, et il faudrait que d'ici la fin de la semaine, l'Eurostoxx arrive à finir au moins au-dessus des cours actuels pour pouvoir terminer l'année positif. Donc même s'il est dans un biseau ascendant, ce qui invite à la prudence, le fait qu'on soit cette dernière semaine de l'année, la semaine du rallye de Noël, une semaine avec une faible volatilité et un biais plutôt positif, laisse entendre que la baisse n'est pas encore acquise. On va passer sur la plateforme de CMC Markets, c'est comme tous les matins dans cette deuxième partie sur les graphiques. On commence par les indices européens avec le DAX. Donc vous voyez ici le DAX qui est aussi en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. Vous pouvez voir ici une oblique qui passe par tous les plus bas en violet sur mon graphique.
Elle passe par les plus bas de vendredi dernier dans la zone des 11 400 points et ce matin dans la zone des 11 430 points, soit les plus bas du jour. Même si on cassait cet oblique à 11 430, le vrai support psychologique, c'est les 11 400 points, les plus bas de la semaine dernière. Donc comprenez par là que la tendance est haussière, que les acheteurs ont la main. Seule une cassure des 11 400 points ferait changer l'analyse technique. On deviendrait alors plutôt neutre. Ce serait la porte ouverte à une éventuelle consolidation. Mais en attendant, ne soyons pas dans l'anticipation. Les marchés sont haussiers et si on dépasse les plus hauts des dernières séances à 11 485 points, on pourrait très bien accélérer en direction des prochaines résistances qui se situent à moyen terme dans la zone des 11 680 puis dans la zone des 11 830 points. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus des 11 400 points, un potentiel haussier toujours en place, seule une rupture du support à 11 400 points changerait la donne. Concernant le CAC 40, donc voici le canal haussier dans lequel l'indice français évolue depuis plusieurs mois. Vous pouvez constater que la semaine dernière, on avait atteint, il y a même 2 semaines, on avait atteint la zone de résistance des 4840 points. Les 4840 points, c'est une résistance où il faut aller chercher en octobre-novembre 2015 pour pouvoir retrouver cette zone de prix. Ça correspond à la borne haute du canal dans lequel on est. Et vous voyez, plus le temps passe, plus la borne haute du canal monte. Ça veut dire que les cours du CAC, tout en restant dans ce canal, pourraient très bien aller chercher la zone des 4880 points. A contrario, au niveau de la baisse, seule une rupture des plus bas des dernières séances serait un premier signal de faiblesse de l'indice CAC 40. En l'occurrence, si on passait sous les 4820 points, ce serait une première alerte. Si on cassait les 4800 points, c'est qu'on assisterait alors à un échec sous résistance et une reprise en main des acheteurs à court terme. Et le seuil technique majeur en données journalières qui fait support, ce sont les 4740 points. Donc si on échoue sous résistance, qu'on casse les supports de court terme, on redevient neutre avec comme objectif théorique les 4008 puis les 4740. Seule une cassure des 4740 engendrerait de la crainte d'un retournement de la part des opérateurs. Donc voilà, on reste haussier sur le CAC et le DAX et ce jusque nouvel ordre. On va regarder les indices américains. On commence par le Dow Jones, Industrial Average. Donc toujours la même chose, le Dow Jones est haussier en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières et 4 heures. Le Dow Jones était relativement calme la semaine dernière. Après une hausse lundi et mardi, il a consolidé le reste de la semaine. Il est venu se poser sur sa moyenne mobile à 7 séances, que vous voyez ici en vert sur mon graphique, qui fait support dynamique depuis des semaines. Tant que le Dow Jones sera au-dessus des 19 900 points les plus bas de la fin de la semaine dernière et au-dessus de cet MM7, il sera haussier et pourra aller chercher les 20 000, voire plus. Si on casse les 19 900 points, alors on deviendrait un peu plus neutre à court terme et on aurait alors en visu les 19 750 points les plus bas que l'on a testé ici autour du 12, 13 et 14 décembre dernier. Et si on cassait la MM7, on serait neutre et non pas baissier. Seule une rupture de la MM20 jours et des 19 750 points pourrait éventuellement changer la donne et donner la main aux vendeurs, mais nous n'y sommes absolument pas. Donc voilà pour ces indices, toujours factuels, pragmatiques, haussiers. C'est ainsi. Ensuite, on regarde les actions. Donc sur les actions, peu de baisse ce jour. On a surtout des consolidations. Consolidation donc sur le titre Eramet, qui, je vous le rappelle, avait pris 400% entre ses plus bas de février et de décembre. Donc belle reprise sur les matériaux de base. Il y avait eu aussi une très belle performance haussière cette année sur le titre ArcelorMittal. Donc vous voyez là, on a atteint une résistance de moyen terme, depuis on consolide et on est dans une sorte de latéralisation des cours pour un peu dégonfler les indicateurs après cette très forte hausse des dernières semaines. Solocal, on est toujours dans un range compris entre 2,85 et 3,55. On en attend la sortie pour donner le tempo pour la suite.
Ingenico, c'est un titre qui a bien rebondi sur support. D'ailleurs, on l'avait étudié ensemble. Je crois que c'était autour du 2 ou du 3 décembre. Une des personnes qui écoutait la matinale me demandait ce que je pensais de ce titre. On avait vu qu'elle était sur un beau support de moyen terme et de court terme. Depuis, les acheteurs ont pris la main. Par contre, vous voyez, on a atteint ici à 79 € une résistance et c'est la raison pour laquelle on consolide encore un petit peu ce jour. Total Gabon consolide sa forte hausse de la semaine passée. On était passé de 130 à 160 pratiquement. Donc vous voyez, les baisses sont très faibles et ce sont généralement des consolidations de hausse de la semaine passée. Ensuite, sur les hausses, on retrouve Genfit, petite spéculation sur Genfit ici qui s'est accroché aux 20,50 € et qui tente de redémarrer à la hausse ce jour, plus 5%. Tant que Genfit est au-dessus des 20,5-21 €, les acheteurs ont la main et on pourrait aller chercher la résistance suivante vers 23 €, 23,50 €. Seul un retour sous les 20,50 € serait plutôt baissier sur cette configuration et invaliderait les perspectives haussières. Tessie, c'est un titre dont on avait vu qu'il était relativement calme, je veux dire en termes de volume. C'est un titre qui est peu traité. On était sorti d'un triangle majeur de moyen terme au mois de novembre. On a fait un pullback mi-décembre. Vous pouvez voir ici la séance du 16 décembre. Les cours ont chuté de 5% et sont revenus en fait tester la borne du triangle préalablement cassée. Et les acheteurs ont repris la main par la suite. Derichebourg, elle est toujours en tendance haussière et soutenue. Alors Derichebourg, c'est intéressant parce que, vous voyez, elle a dépassé ses plus hauts de 2013 qui se trouvent à 3,85 €. Et en fait, le titre, la semaine dernière, il est consolidé de 4,20 à 3,85. Il est pile poil venu chercher son ancienne résistance devenue support et les acheteurs ont repris la main depuis. Donc, tant que le titre d'Erichebourg sera au-dessus des 3,85, il sera aussi à moyen terme et les acheteurs auront la main. Seule une cassure, un retour sous les 3,85 serait mauvais pour la suite. Holod Group, ça fait partie des titres qui ont été dans un range toute l'année, qui étaient sur la borne basse de leur range en décembre. Et puis vous voyez ici, depuis le début du mois de décembre, on a une sorte de rattrapage haussier. Ça, c'est un peu l'effet décembre, l'effet rallye de Noël. On a des indices qui repartent à la hausse et les opérateurs tentent de trouver des titres qui, jusqu'ici délaissés, peuvent leur offrir un certain potentiel de rattrapage. Selectis, c'est une biotech, elle est toujours sur sa zone des 16 €, elle est posée dans un range entre 16 et 17,50, seule la sortie de ce range nous donnera le tempo pour la suite. Swatec, elle est dans une tendance haussière de moyen terme très puissante, tant qu'elle sera au-dessus de ses plus bas précédents, qu'on fera des plus bas de plus en plus haut, elle est susceptible d'aller chercher des nouveaux plus hauts annuels. Si on casse les plus bas des dernières séances, on invalide les perspectives haussières de court terme. Sartorius Tedim, elle est posée le long d'une sorte d'oblique haussière de moyen long terme. Donc elle est posée ici sur une zone de soutien et elle y réagit ce matin. Donc tant que Sartorius Tedim est au-dessus des 58 €, les acheteurs ont la main et on est susceptible de relancer la dynamique haussière de long terme. Si on casse cette zone, bien évidemment, on invalide les perspectives haussières. Donc vous pouvez voir, dans les hausses, on a soit des titres délaissés, comme Genfit, comme Holod, comme Selectis, qui se reprennent, soit des titres haussiers, comme Derichebourg, comme Swatec, qui tentent de relancer leur dynamique haussière. Et puis on a des titres qui opèrent des rattrapages techniques à la hausse, comme par exemple Groupe Eurotunnel, qui a été sous pression toute l'année, qui tente de se reprendre. On a Valorec, qui est toujours dans son biseau ascendant détecté la semaine dernière. Je vous ai écrit un papier dessus pour vous expliquer qu'on pouvait grimper petit à petit à l'intérieur de ce biseau en direction des 6,60 €, l'objectif haussier de moyen terme ici que l'on retrouve graphiquement par effet de balançoire. On avait un range ici dont on a pris la hauteur, on l'a reporté à la cassure des 5,20, ça nous a donné 6,6 en objectif théorique. Donc vous pouvez voir, ce titre a été soutenu par la hausse du pétrole, il a pratiquement atteint son objectif haussier de moyen terme, peut-être va-t-il y aller, hein. Par contre, par la suite, il faudra faire attention, on est dans un biseau ascendant, et il y a une forte probabilité de sortir par le bas, et si on sortait par le bas, une consolidation pourrait alors intervenir. On va passer sur les matières premières. Sur les matières premières, on a le gaz qui a gapé en ce début de semaine. Le gaz semble vouloir relancer sa dynamique haussière. Il a cassé ses plus hauts du 9 décembre dernier. Il est sur des nouveaux records. Alors, deux solutions selon moi. Soit c'est un gap
d'éjection, de continuation haussière. Donc tant qu'on est au-dessus des plus hauts de la semaine passée, qui sont aussi les plus hauts de début décembre, eh bien les acheteurs ont la main et on est susceptible de continuer. Par contre, attention, si en fait c'est un gap d'épuisement et que ce soir en cours de clôture, on clôture sous les 3,66, c'est-à-dire les récents plus hauts, eh bien ça veut dire que c'est un excès haussier auquel nous aurions assisté ce matin. Donc séance d'importance sur les cours du gaz qui vont nous dire si on est dans une accélération ou bien sur un point haut potentiel. Ensuite, dans les métaux, on retrouve tous les métaux précieux qui rebondissent ce matin. Non pas que le dollar baisse franchement, il est toujours dans une tendance haussière et il est neutre ce jour, mais on va dire que la faible liquidité des marchés et la stabilisation du dollar permettent aux métaux précieux de tenter un rebond technique de court terme. On a l'argent qui s'est accroché à la zone des 15,80 $, 16 $, la zone très travaillée ici en octobre 2015 que l'on avait travaillé aussi fin mai 2016. Donc on tente de s'accrocher à cette zone de prix. Vous avez le platinium dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le platinium, on a un biseau descendant et une divergence haussière sur le RSI qui avait d'ailleurs été noté par une des personnes qui écoute la matinale. Donc ici, c'est une belle configuration à surveiller. Ce n'est pas parce qu'on est dans un biseau descendant qu'on va forcément en sortir par le haut, même si la probabilité est forte. Mais dans ce genre de configuration où on est dans une tendance baissière et où on a des pré-indications, eh bien, on va avoir tendance à surveiller. Et en cas de confirmation, en cas de cassure, de sortie par le haut de ce biseau, alors les acheteurs reprendraient la main à court terme et un potentiel haussier pourrait éventuellement se développer. C'est la même chose sur le palladium. Le palladium, on avait vu à moyen terme qu'il avait échoué sous une résistance majeure à 740-750 $. Il a baissé pendant 3 semaines consécutives. Il revient sur les 650 $ travaillés en septembre dernier et il se stabilise cette semaine. Donc vous voyez, stabilisation ne veut pas forcément dire forte hausse, mais disons qu'à court terme, la baisse semble être finie sur les cours du palladium. C'est la même chose sur les cours de l'or. Vous voyez, c'est un rebond technique sans volume ni volatilité alors que les marchés sont très calmes. Voilà. Donc on ne parle pas d'un signal de retournement majeur sur l'or parce que les indices se retournent à la baisse ou bien le dollar échoue lamentablement sous une résistance. Non, on parle bien d'un décalage haussier d'une dizaine de dollars sur l'or qui est dû à des conditions de marché particulières, à une très faible liquidité sur les marchés. Donc il faut peu de volume pour pouvoir faire décaler les actifs. Donc voilà, on a l'argent, le platinium, le palladium et l'or qui nous ont donné des signes de fin de baisse à court terme. Ce n'est pas forcément des signaux haussiers qui laissent entendre qu'on va avoir un retournement violent de tendance à la hausse et une forte hausse, mais c'est un signal qui marque une pause dans la baisse, une stabilisation de la neutralité à la place de la tendance baissière. Concernant les cours du blé, je trouve intéressant de noter cette réaction en ce début de semaine sur une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas du 31 août 2016, du 1er décembre 2016 et des plus bas de vendredi dernier, le 23 décembre 2016. Donc vous pouvez voir que les cours du blé sont baissiers en données mensuelles et ce depuis 2012. On est baissier en données hebdomadaires, on est baissier en données journalières. Par contre, point positif, on fait des plus bas de plus en plus hauts depuis 3 mois. On est sur la borne basse d'un triangle et on a ici un chandelier intéressant, un avalement haussier potentiel des 2 derniers chandeliers baissiers de jeudi et vendredi dernier. Donc nous avons les prémices d'un éventuel retournement à la hausse. En tous les cas, c'est une réaction positive à laquelle nous assistons sur ce seuil et on suivra dans les séances à venir cet éventuel redémarrage haussier. À moyen terme, seule une sortie du triangle bleu ici sur mon graphique serait significative. Je l'attends avec impatience. Une sortie par le haut n'est pas inconcevable, mais pour ce faire, il faudra que les fondamentaux le confirment. Ensuite, dans les autres matières premières, on a les cours du maïs qui sont toujours dans un range compris entre 330 et 350 cents. Donc on attend la sortie éventuelle de ce range pour donner le tempo pour la suite. On a les cours du coton qui sont toujours dans leur triangle depuis 3 mois avec un support ici à 69 cents et une résistance à 72. On attend la cassure d'une de ces 2 bornes. On a le retour du riz sur ses plus bas annuels. Il a d'ailleurs marqué un nouveau plus bas annuel
annuel. Néanmoins, vous pouvez constater que on peut tracer une oblique baissière qui passe par les plus bas du mois d'août, les plus bas du mois de novembre et les plus bas actuels. Et cette oblique est à surveiller car en cas de tenue de cette dernière, on validerait une tenue des plus bas annuels qui sont aussi les plus bas de 2015. C'est donc un support de moyen terme d'importance sur lequel nous avons déjà assisté à des retournements haussiers. Donc si de nouveau les acheteurs montraient leur présence sur ce seuil comme ils l'ont fait en août ou en novembre dernier, un rebond haussier pourrait éventuellement intervenir. Bien évidemment, sur cassure des plus bas, les perspectives haussières seraient invalidées. Concernant les bovins engraissés, c'est toujours haussier tant qu'on est avec des plus bas de plus en plus haut et qu'on est au-dessus des 132,50 et de la borne haute de ce triangle dont on est sorti par le haut. Concernant les cours du jus d'orange, c'est toujours baissier depuis les multiples signaux baissiers que l'on a notés depuis un mois. Et donc le premier était un échec sous les plus hauts annuels et historiques le 1er décembre dernier. Et concernant les cours du cuivre, contrairement aux métaux précieux, le cuivre est un petit peu plus sous pression. Alors il faut comprendre que vous avez d'un côté les métaux précieux qui réagissent fortement à l'appétit pour le risque ou l'aversion pour le risque et au dollar. Concernant le cuivre, ce sont plutôt les chiffres de croissance de la Chine et les éventuels travaux qui pourraient être lancés par Donald Trump aux États-Unis qui ont tendance à booster les cours. On dit souvent que le cuivre est le baromètre de l'économie chinoise et le cuivre est très dépendant aussi des grands programmes de construction comme pour les États-Unis. Donc ici, les cours du cuivre ont réagi jeudi dernier sur la zone des 246 $. Vendredi dernier, les vendeurs étaient présents. Aujourd'hui, lundi, de nouveau, on tente de réagir sur cette zone de prix. Donc on est posé sur support. Tant qu'on est posé sur les 245 $, on pourrait rebondir. Si on casse cette zone de prix, le prochain support est à 230. On en avait déjà parlé ensemble la semaine dernière. Donc voilà, on note un gaz naturel toujours haussier, des rebonds techniques des métaux précieux, argent, or, platine et palladium. Mais attention, on parle d'une neutralité et non pas d'une tendance haussière. On surveille les cours du riz sur leur plus bas annuel. On surveille les cours du maïs dans un range dont on attend la sortie. On surveille les cours du blé qui réagissent positivement sur leur plus bas. Voilà donc pour les matières premières. Et on va finir avec les devises. Et sur les devises, on assiste à une très faible volatilité ce jour. Vous voyez que le dollar index est à 103 points. Il est à l'équilibre. Et donc, de ce fait, il y a une faible volatilité sur les paires en dollars. On a l'AUD-USD qui se stabilise, mais qui est toujours dans une tendance baissière et qui est non loin de son objectif baissier théorique désormais. On a baissé de 300 points depuis l'échec sous résistance à 0,75. Et comme vous pouvez le voir, j'ai calculé la baisse ici entre début novembre et mi-novembre pour la reporter à l'échec sous résistance de la mi-décembre. Et ça nous donne un objectif théorique ici à une centaine de points des cours actuels. Concernant l'euro-dollar, on est neutre sous les 1,0465. Si les marchés venaient à baisser sur les indices, on pourrait avoir une cassure des 1,0465 et un retour vers 1,0520, voire 1,0540, voire même 1,06. Tant que les marchés sont haussiers et que le dollar est neutre et dans une tendance haussière de moyen terme, tant que l'euro-dollar reste bloqué sous 0,470, eh bien, il reste baissier avec des risques baissiers. Donc là, on continue de travailler cette zone de prix comme depuis une semaine. Seule une accélération et une clôture au-dessus d'un 0,465 changerait la donne. Concernant le NZD, c'est comme sous l'AUD, on est toujours sous pression, toujours en tendance baissière et tout dépendra du dollar américain. Et puis enfin, concernant l'USD-Yen, tout comme les indices, il reste haussier à moyen terme en données journalières et dans une petite consolidation. Alors vous pouvez noter ici un support très clair à 117 yens, sur lequel on s'est posé vendredi et également en fin de la semaine précédente. Vous pouvez aussi noter qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas. On est donc dans un triangle sur les cours de l'USD-Yen. Si on sort par le bas de ce triangle et qu'on casse le canal haussier ici en orange, alors attention, c'est qu'on peut revenir sur les 115,50, mais il faudrait absolument tenir ce seuil car dessous, il y aurait des dangers de retournement baissier. Tant qu'on reste au-dessus des 117, c'est fortement haussier. Et si on casse l'oblique qui passe par les plus hauts des 10 derniers jours, on pourrait réaccélérer et aller chercher de nouveau des plus hauts annuels dans le sens de la tendance de fond.
Et puis, je vais passer sur le pétrole pour regarder une hypothétique épaule, tête, épaule. Alors, ETE ou pas? ETE, alors on me dit épaule le 5 décembre. Donc 5 décembre ici. Alors je vais me mettre en données 4 heures. Donc une épaule ici, la tête ici et une seconde épaule ici. Alors, Claude, ceci n'est pas une ETE. Ceci, là, est un gruyère. Ceci ne ressemble à rien. Ce n'est pas une figure technique. Ce n'est pas une ETE. Ici, on peut tracer une oblique baissière qui passe par tous les plus bas et on peut éventuellement tracer une oblique ici qui passe par tous les plus hauts et on a une sorte de triangle. Et si on casse les plus hauts du 21 dernier, donc en fin de semaine dernière, si on casse les 52,80, on accélère à la hausse de nouveau vers les 54 $. Si on casse par le bas la borne basse de ce triangle, les 51,40, soit les anciens plus hauts annuels de juillet et d'octobre, sous les 51,40, on pourrait revenir vers les 50 $. Donc là, on a un triangle très clair sur les cours du pétrole qui nous permet d'envisager la suite. En cas de cassure des plus hauts ou des plus bas des dernières séances, 51,40 ou 52,80, on pourra avoir accélération haussière ou baissière. Voir une ETE ici n'est absolument pas bon. La deuxième épaule n'est pas à la hauteur de la première. La figure n'est pas à l'horizontale, elle est en diagonale. Je ne trouve pas ça propre. Voilà. Pour moi, au sens strict de l'analyse technique, ceci n'est pas une ETE. Une ETE est une figure de retournement de tendance, et ici, donc, ce serait une figure de retournement de tendance à la baisse. Si on vient à casser les 51,40, je veux bien parler d'une cassure de support, d'un retournement baissier de court terme, de la prise en main des vendeurs et de plus profonde prise de bénéfices en direction peut-être du seuil psychologique des 50 $. Mais en attendant, les cours du pétrole sont haussiers, en tendance haussière, avec des plus bas de plus en plus haut. Et si on casse les plus hauts des dernières séances, ici la zone des 52,80-53, eh bien on ira chercher de nouveaux records. Je vous invite, comme je l'ai dit en fin de semaine dernière, puisqu'on est pendant les fêtes, puisque les marchés sont très calmes, pour ceux qui veulent faire de l'analyse technique et s'en servir comme d'un outil vraiment précis, de lire le livre qui s'appelle Analyse technique, théorie et méthode. Vous pouvez donc commander ça sur Amazon, ça coûte 30 € et c'est vraiment la Bible de l'analyse technique. Voilà, sur ce, j'étais content de vous retrouver donc en ce mardi 27 décembre, semaine plutôt calme, mais on va suivre ensemble les actualités. Je vais vous préparer des petits papiers macro et puis des graphiques moyen terme pour le début d'année 2017. Je vous souhaite à tous une bonne séance, un bon appétit, un bon trading, et puis on peut se retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.